Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, on a coutume d'entendre des gens aujourd'hui, n'importe qui, nous dit « Oh, Jésus-Christ a dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. » Et parfois, on se pose la question, est-ce que ces personnes-ci comprennent même ce qu'ils disent? Parce qu'en fait, beaucoup de gens confondent le semblable au prochain. Mais est-ce que notre semblable est forcément notre prochain? Est-ce que quand Jésus-Christ demandait, ou bien quand les anciens dans la loi, mettons à l'époque de Moïse, quand Dieu demandait d'aimer son prochain comme soi-même, est-ce qu'il était en train de dire d'aimer son semblable, n'importe qui? Parce que c'est de cette façon qu'aujourd'hui, on emploie ce mot prochain. On se dit, ah, n'importe qui que tu trouves dans la rue, c'est ton prochain. Mais est-ce que c'est exactement ça? Nous allons partir premièrement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 et les versets 44. Et nous allons lire un peu ceci. Voici ce qui est dit là-bas. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Ici, c'est lors du sermon sur la montagne. Jésus-Christ dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Déjà, on comprend ici que ton ennemi n'est pas ton prochain. Écoutez, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc ici, Jésus-Christ est déjà en train de nous montrer que ceux qui nous maudissent ne sont pas notre prochain. Ceux qui nous haïssent ne sont pas notre prochain. Et ceux qui nous maltraitent ne sont pas notre prochain. Et ceux qui nous persécutent ne sont pas notre prochain. Si on veut y aller comme ça. Donc vous voyez bien que ici, c'est pas n'importe qui, c'est pas notre semblable. Notre semblable, c'est cet homme ou bien cette femme qui est comme nous. Mais notre prochain, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est quoi? Qui est notre prochain? Eh bien, il y a quelqu'un qui a posé cette question pour nous avant. Et puis Jésus-Christ a répondu à cette question. Et si nous voulons savoir comment il a répondu à cette question, allons dans l'évangile de Luc, au chapitre... c'est quel chapitre? Allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 25. Nous allons lire. Ici, Jésus-Christ était en train de s'adresser à la foule, comme d'habitude. Et là, il y a un docteur de la loi qui vient pour l'éprouver. Comme au temps de Jésus, tout le monde voulait l'éprouver pour montrer qu'il était un imposteur et tout, et tout, et tout. Alors, qu'est-ce qui est écrit? On dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Donc, Jésus le renvoie dans le livre. Hein? Il dit, qui lis-tu? Qu'est-ce que tu y lis? Alors l'homme lui répond, tu aimeras le Seigneur donc pour hériter de la vie éternelle. Voici ce qui est écrit dans le livre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Jésus lui dit, tu as bien répondu. Et il lui dit, fais cela et tu vivras. Mais
Le docteur qui n'est pas assez content parce que il n'a pas réussi à coincer Jésus, il lui dit, écoutez, voici ce qui est écrit. Mais lui, donc le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alors Jésus reprit la parole et dit, il lui raconte une histoire, il dit ceci. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il ne s'arrête pas, hein. Il est un sacrificateur, hein. Il ne s'arrête pas, il passe outre, il passe de l'autre côté. Et plus tard, un lévite qui arriva aussi dans le même lieu, ayant vu l'homme blessé, il passa aussi outre. Mais un Samaritain qui voyageait, un étranger, de la personne qui avait été battue et volée. Donc un Samaritain, l'étranger qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, donc il descend de son âne ou bien du cheval, ce qu'il avait sa monture, il descend, il met le blessé sur sa propre monture, il le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, donc, il a passé la nuit là, le malade a dormi dans une chambre qu'il a payée. Donc le lendemain, vu que lui, le Samaritain, il allait à quelque part pour son business ou je ne sais pas quoi, et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, cet homme qui est un étranger, il s'arrête, il voit cet autre homme qui est blessé, il le prend, il le met sur sa monture, il l'amène à l'hôtellerie, il passe la nuit là-bas à prendre soin de lui. Le lendemain, il prend l'hôtelier, donc l'hôte, et il lui dit, ok, garde ce malade-ci. Ok, voici, je te donne 2 deniers. Et si le temps qu'il met pour se rétablir est plus long que l'argent que je t'ai donné, quand je vais revenir de là où je suis en train de partir, je vais te payer le surplus. Et là maintenant, Jésus-Christ pose la question. Il dit ceci, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Donc quand il parle de ces 3 dons, quand Jésus-Christ demande lequel de ces 3, il parle du sacrificateur qui est arrivé auprès du blessé et qui est passé outre. Il parle du lévite qui est aussi venu et qui est passé de l'autre côté. Ensuite, il parle du Samaritain. Il pose maintenant la question au docteur. Il lui dit, lequel de ces 3 a été le prochain de celui qui était blessé? Alors, on peut s'imaginer que celui qui était blessé, c'était un juif. Parce que le Samaritain était comme un étranger. Le sacrificateur, qui lui est juif, qui devait prendre soin des Juifs, il est passé de l'autre côté. Le Lévite, qui, selon l'ordre de Dieu, devrait prendre soin des Juifs, il est passé outre. Mais le Samaritain, qui est comme un paria pour les Juifs, une personne sur qui on crache, sur qui les Juifs crachaient, c'est lui qui s'est arrêté pour faire du bien à cet homme-là. Et Jésus-Christ pose maintenant la question, qui a été le prochain de cet homme qui était tombé? Alors, qu'est-ce que le docteur va dire? Le docteur dit, mais c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Donc, répondit le docteur de la loi. Donc, vous voyez bien que celui qui a exercé la miséricorde envers l'homme blessé, c'est qui? C'est le Samaritain. Alors, c'est lui qui est le prochain de l'homme qui était blessé. Et qu'est-ce que... Ça, c'est ce que le docteur dit. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus ne lui dit pas que non, tu as faux. Jésus-Christ lui dit, va et toi, fais de même. Donc, vous voyez que le prochain n'est pas celui
qui est notre semblable. Le prochain n'est même pas notre frère. Parce que le sacrificateur et le lévite n'ont pas été les prochains de cet homme qui était blessé. Mais celui qui était le prochain, c'est celui qui a fait miséricorde. Donc c'est celui qui s'est arrêté. C'est celui qui a versé de l'huile et du vin sur ses plaies. C'est celui qui a bandé ses plaies. C'est celui qui l'a amené à l'hôtellerie. C'est celui qui, en le laissant, donc il a pris soin de lui toute la nuit. Et en le laissant, il a appelé l'autre. Il lui a dit, OK, prends soin de celui-ci. Et s'il y a quelque chose de plus qu'il faut payer, quand je vais revenir de mon voyage, de mon business ou de je ne sais quoi, je vais payer. Donc, c'est celui qui a exercé la miséricorde vis-à-vis de cet homme qui est le prochain de cet homme. Donc maintenant, vous comprenez que le prochain, comme on parlait au début de cette leçon, notre prochain, ce n'est pas notre semblable. Ce n'est pas n'importe qui que nous rencontrons sur le chemin. Non, ce n'est pas nécessairement notre collègue, ce n'est pas nécessairement notre voisin, ce n'est pas nécessairement notre frère. Mais le prochain a une définition très très concrète. Et Jésus-Christ nous montre que celui qui est notre prochain, c'est celui qui fait miséricorde vis-à-vis de nous. C'est celui qui nous aime, c'est celui qui bande de nos plaies, c'est celui qui nous donne à manger, c'est celui qui prend soin de nous comme il prendrait soin de lui. Voilà pourquoi on dit aime ton prochain comme toi-même. Parce que ton prochain, lui, il t'aime comme lui-même. Bon, maintenant, à la fin de cette parabole-là, pour nous les chrétiens, ne bondissez pas sur l'explication que je viens de vous donner, comme pour dire que oh, on ne doit aimer que notre prochain. Non. En fait, à la fin de cette histoire, qu'est-ce que Jésus-Christ dit au docteur? Parce que le docteur était en train de demander qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit à la fin? Jésus-Christ lui dit, va, toi, et fais de même. Donc, va et fais comme ce Samaritain-là, ok? Qui a pris soin de l'autre, qui a bandé ses blessures, qui a versé de l'huile et du vin sur ses blessures, qui l'a amené, qui l'a confié chez un hôtelier, et puis qui a même promis de payer un surplus s'il y en avait. Donc, Jésus-Christ dit, si tu veux hériter de la vie, après avoir mis Dieu au-dessus de tout, avant toute chose, maintenant, fais ce que ce Samaritain-là a fait à cet homme blessé. Parce que ce Samaritain n'a même pas voulu savoir si cet homme était même son prochain. Il n'a même pas voulu savoir si cet homme aurait fait l'appareil pour lui. Mais il a juste fait ce qu'il faut faire. En fait, ce que Jésus essaye de nous montrer ici, c'est que le chrétien doit être le prochain de n'importe qui. Mais n'importe qui ne peut pas être le prochain du chrétien. Mais il ne doit pas s'en faire. Si les autres ne veulent pas être son prochain, ce n'est pas son problème. Lui, il doit être le prochain de tout le monde. C'est pour ça que si nous revenons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au sermon sur la montagne, si nous revenons à ce que nous avons lu, les versets 43, à partir du verset 43 où Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Jésus-Christ explique pourquoi il faut faire ça. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc si vous n'aimez que votre prochain même, quelle récompense vous méritez? Les publicains agissent aussi de la même façon. Et si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire?
Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, à la question que nous avons posée au début de ce sujet, qui est mon prochain? Je vais vous répondre que si un jour on vous pose la question, qui est votre prochain? Alors, selon ce qui est écrit, votre prochain est celui qui vous fait miséricorde, est celui qui prend soin de vous, est celui qui vous donne à manger, est celui qui vous soigne, ainsi de suite. C'est cette personne-là qui vous aime comme elle s'aime. C'est ça votre prochain. Votre prochain n'est pas nécessairement votre semblable. Votre semblable peut être votre prochain, mais pas nécessairement. C'est la personne qui exerce la miséricorde vis-à-vis de vous qui est votre prochain. Mais maintenant, en tant que chrétien, est-ce que nous avons besoin de savoir si quelqu'un est notre prochain pour l'aimer? À cette question-là, je vous dis non. Tout simplement parce que Jésus-Christ répond à ce docteur qui lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie. Jésus-Christ lui dit, premièrement, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ce que tu peux donner pour aimer Dieu. Et puis, deuxièmement, tu dois agir parce que le docteur lui avait dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais Jésus-Christ lui raconte une histoire pour lui montrer à la fin que non, ce n'est même pas seulement ton prochain que tu dois aimer parce que le Samaritain n'a pas voulu savoir si cette personne qu'il était en train d'aider allait lui rendre l'appareil. Non, il est juste allé et puis il a aidé cette personne. Jésus-Christ est en train de nous dire, tu dois aimer plus que ton prochain. Voilà pourquoi il dit au docteur de la loi, va, toi, et fais de même. Donc, le chrétien doit être le prochain de tout le monde. Mais tout le monde n'est pas le prochain du chrétien. Et ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas le prochain du chrétien que le chrétien ne doit pas l'aimer. Jésus-Christ vient transcender le « aime ton prochain comme toi-même » en nous disant « aimez tout le monde, aimez même vos ennemis ». Faites miséricorde à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous maltraitent. C'est ça le chrétien aujourd'hui. Si on veut être extraordinaire, si on veut être parfait comme Dieu, notre Père. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Qui est mon prochain? Mon prochain n'est pas nécessairement mon semblable. Mon prochain, c'est celui qui me fait miséricorde. C'est celui qui prend soin de moi. C'est celui qui m'aime comme je l'aime. Voilà qui est mon prochain. Mais en tant que chrétien, je dois être toujours le prochain des autres. Et je ne dois pas attendre que les autres soient mon prochain pour les aimer ou pour leur faire du bien. Je dois les traiter comme s'ils étaient mon prochain, même s'ils ne respectent pas la définition du prochain. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.